Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour ce talk show, pour votre talk show favori sur le parquet de la Radio Off. Alors, pour tous ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil. Et vous le savez, Oncle Phil ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné soit de nos partenaires, soit de nos fidèles auditeurs, soit de nos fidèles collaborateurs. Et pour le talk show de ce soir, pour ce jeudi, NBA No Limit. NBA No Limit, c'est tous les jeudis à partir de 23h, heure de Paris. Et comme je disais, j'en vais enchaîner avec les présentations des panélistes qui sont présents comme on en a l'habitude. On va commencer par aller du côté des États-Unis pour accueillir Pierre Gorameux, aka Mopo, en live sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo. Bienvenue, salut à tous, salut aux co-panélistes, ceux qui sont d'habitude en ligne, c'est jeudi. On attend bonsoir. On va voir les quarts de finale. Bonsoir, Boogie. J'adore le surnom que vient de donner le Doc ONP là. Le Doc ONP qui appelle Mopo Boogie. Ça te va bien en plus, Boogie. Ça te va bien. Ça te va bien, Mopo. C'est un lutteur. C'est un bringueur. Mopo, sinon la forme alors, ça va tranquille, à l'aise. Ça va, c'est les douleurs de dos, ça va. J'ai un peu essayé de relever le challenge de Simon Amayer là. J'ai un peu relevé les courbatures sur le dos là, mais ça va. Bah ça va se relaxer là pendant le show. Tu vas voir après l'émission tu n'auras plus mal. Donc c'est comme ça, c'est le traitement radio le basket. Alors on enchaîne avec les présentations, on va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc ONP qui est là avec nous ce soir. Bienvenue le Doc. Bonsoir tout le monde. Comment va la forme en ce... J'espère que la semaine se passe. Il a fait tellement chaud en France que ça m'a permis de faire un peu de sport et de transpirer, mais comme mot pour le corps souffre, on vieillit. Oui. Ça fait du bien quand tu es assis comme ça, tu sais que tu as travaillé et que le week-end arrive. Oui, le week-end qui pointe le bout de son nez petit à petit. Et on enchaîne avec les présentations. On va du côté de Paris pour accueillir Missy sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy. Comment tu vas en ce jeudi soir? Oui, on est là, doucement, la clope fait un peu son effet. Bon, c'est vrai que quand il y a un peu de fatigue et tout ça, avec les opérations, mais toujours un petit temps à récupérer des anesthésies et autres, mais on est là. Voilà. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là, Missy, comme on a accoutumé pour parler de basket. Et pour ce soir, on a encore beaucoup de choses à dire sur les parquets de la radio off. Avant d'enchaîner, on se permet de vous rappeler une fois de plus, si vous n'avez pas téléchargé l'application officielle de la radio
Oncle Phil Basket, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette application Oncle Phil Basket. Vous la téléchargez, vous la trouvez dans le Google Store. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invitera à le faire maintenant. N'attendez pas, téléchargez-la maintenant sur votre téléphone, ça vous permet d'être connecté avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous disposez d'un téléphone, d'un téléphone Apple, un téléphone des bobos, comme le dit souvent notre Boogie ici présent sur le parquet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application TuneIn ou alors Spreaker pour écouter nos talk shows. Vous tapez simplement Radio Off dans l'application et puis vous serez en live avec nous. Voilà, pour ceux qui ont Google, vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket. Alors, on a beaucoup de choses à partager ce soir. Un gros dossier. Vous savez que l'actu de la semaine, c'est bien entendu l'actu de Boogie aux Warriors. DeMarcus Cousins aux Warriors. On en a tellement, on en a beaucoup parlé hier, on en a parlé encore avant-hier et on va encore en parler ce soir. On va partager avec vous les dernières nouvelles qu'on a eues sur ce dossier. Ça va faire l'objet du débat de la dernière partie de cette émission. J'en avais déjà un peu parlé ce matin dans le playground de 8h, entre 7h et 8h, on a fait un petit playground avec l'équipe et donc voilà, on va partager ça avec vous, avec les panélistes qui sont présents, bien entendu. Si vous n'avez pas suivi le talk show de ce matin avec Playground, vous pouvez vous rappeler, vous allez pouvoir vous rattraper avec les informations complémentaires qu'on va partager avec vous dans quelques instants. Allez, on vous passe moins d'une minute de préalable et on enchaîne avec la suite du talk show. À tout de suite les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Avec la suite de ce talk show NBA No Limit est à présent lancé avec Oncle Phil Basket, le Doc OMP, Mopo Missy. On enchaîne, on commence avec la première partie avec les Big Up. Alors une grosse pensée pour Chief Curry ce soir, hein, le gros big up, une grosse pensée pour Chief Curry. Je crois que vous aurez deviné pourquoi. Sinon, je vais vous le rappeler. On va simplement rappeler que que Stephen Curry est donc papa et donc son garçon qui est né cette semaine. Je crois qu'il est né lundi, hein, si j'ai pu. Mardi ou lundi, je sais pas. Attends, je regarde en combien de notes là. La nuit de mardi, hein. Voilà, il est né dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, le baby boy Stephen Curry. Alors il s'appelle Cannon, hein. Voilà, il n'est pas allé chercher loin. Stephen Curry. Il a appelé son fiston Cannon et bien entendu sur les réseaux, ça commence déjà à parler comme quoi Cannon va probablement chercher à effacer quelques records de son paternel comme lui aussi il l'a fait pour le sien avant lui. Missy Cannon
C'est pas un prénom commun, mais bon, c'est pas mal. C'est mignon. Les Américains donnent toujours les prénoms de leurs enfants sur inspiration. On critique, mais eux au moins... J'apprécie, je critique pas moi. J'apprécie. Oui, mais je dis juste que beaucoup de gens critiquent, mais en fait, ça peut venir de quelque chose qui les plaît, d'une inspiration. Donner peut-être ce type de prénom à son enfant, c'est aussi se dire, avec un prénom, on va peut-être le pousser dans la vie, quoi. Effectivement. Maintenant, cet enfant qui est né n'aura aucune difficulté dans la vie. C'est une bonne chose. Quand on se dit toujours ça, voir une personne noire, voir un athlète noir, voir quelqu'un de noir réussir, ça ne va pas de... Surtout quand vous êtes homme. Oui. L'injustice réside là aussi dedans. Quand vous êtes un homme, il y a le débat actuellement avec la WNBA et ce contrat qu'a fait LeBron James. Quand vous êtes un homme, vous avez 3 fois plus de chances, ou 4 ou 5 fois comme vous voulez, de toucher plus qu'une femme. Donc, mais étant dit, ayant 3 enfants et avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, gagner, c'est des enfants qui sont à l'abri du besoin. En tout cas, on fait un gros big up ce soir. Que des enfants peuvent comme ça être mis à l'abri du besoin par un paternel. Un gros big up à Stephen Curry et son fils Cannon. Hein, Mopo, une petite pensée pour le fiston. Mais c'est encore le bébé. C'est ça, les médias sont toujours pressés pour créer déjà les headlines. Au lieu de donner seulement félicitations à la femme qui a accouché et on espère que le bébé se porte bien, ils ont commencé à créer les hypothèses et les sous-entendus. Comme ça, quand on va brûler le doute, va finir comme le fils de Magic Johnson ici, ou le fils de Michael Jordan. Le doc une fille, pensez pour le petit Cannon. C'est la fille de Michael Jordan. Le doc, est-ce que le doc m'entend? Allô, le doc? C'est que le doc flosse. Allô, le doc, moi, tu m'entends bien, toi? Oui, moi je t'entends, j'ai une coupure là, excusez-moi. Ah, ok. Oui, je disais une petite pensée pour le petit Cannon, le petit bout de chou qui est né, le petit Cannon Curry. Oui, Félix. Cannon Curry, ça rime aussi, Cannon Curry, c'est pas mal. Hein. Mais W Junior, je sais pas, W Junior, c'est pourquoi. Mais félicitations à lui. Hein. Voilà, félicitations à Cannon. C'est toujours bien un père quand il a un premier fils, parce que là c'est un garçon. Ouais. Toujours. Il avait déjà 2 filles, je crois, non? C'est 2 filles, non? Ouais, 2 filles. Et là, voilà, le Seigneur, Dieu lui donne une année avec un titre supplémentaire plus un fils. Très belle année pour lui. Hein. C'est le top. Et comme l'a dit Mopo, il faut féliciter aussi la mère, Aïcha Curry. On félicite la maman aussi, surtout la maman d'abord. C'est bien comme elle a compris qu'il faut rester hors des réseaux, que les histoires des hommes. C'est vrai qu'on l'entend plus depuis un moment. Non, elle a intérêt. Elle avait compris depuis la dernière fois, pendant la dernière finale. Là, vous pouvez entrer dans puisque les fans étaient remontés contre elle. On a dit que tu es une femme, reste à la cuisine. Ne viens pas de tes livres. Elle a le droit de s'exprimer. Non, mais si on ne dit pas le contraire. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas, monsieur. Attends, Missy, laisse finir et après tu réagis. Vas-y, Mopo, explique-toi bien pour quelqu'un. On ne se comprend pas. Ce n'est pas parce que tu as la liberté d'expression que ça veut dire que tu dois dire n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Le sujet en main, c'était à son mari de hand, pas à sa femme. Ça concerne l'aspect du sport et du basket. C'est sa famille qui était touchée. La famille, c'est le bon qui répond. Ce n'est pas Savannah James. Savannah James n'est pas le face de franchise. Aïcha Curry n'est pas le face de franchise. Elle est le face de franchise quand il s'agit de son livre de cuisine. Si c'est son livre de cuisine qui est attaqué, elle a 200% de raison de parler. Mais là-bas, l'aspect là, c'était à Curry, le mari, l'époux, ou au papa de faire un statement, non à elle, aucunement. On dit bien dans une société de l'égalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec les gens qui posent n'importe quoi parce que c'est dit qu'ils ont la liberté de poster n'importe quoi. Mais aujourd'hui, là, sur le sujet apparent, là, nous, on le sait pertinemment. Tant tu sais, tu as ton mari à la maison, le voisin vient t'attaquer, ce n'est pas toi de partir bavarder. Non, c'est à ton mari de sortir et de régler les choses et de revenir. C'est ainsi, en fait, le principe de d'échelon dans la maison, dans le ménage.
Aujourd'hui, le bandit vient. Ce n'est pas toi qui te lèves pour venir dire que je mets sur le bandit. Non, c'est l'homme de la maison qui se lève et part. C'est l'homme de la maison qui lave. C'est l'homme de la maison qui fait le petit de la tuyauterie et tout. C'est ça que j'ai entendu dire donc là-bas. Pour ce sujet-là, ce n'était pas elle. Vas-y, laisse-moi. C'est pour ça que tu as vu. C'est ça que tu as vu. Après, ça s'est excusé. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Et vous n'avez plus jamais vu la commenter au niveau du basket. Elle ne commente même plus. Elle vient rarement au game. Elle vient au game. C'est pas tous les matchs qu'elle vient au game, non? Elle a compris. Vas-y, Missy, tu voulais t'exprimer. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis 100% d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Maintenant, le droit d'expression, elle l'a, mais le prend mal dans une affaire où elle n'est en réalité pas concernée. C'est ça que le mauvais est là aujourd'hui. Les gens croient que parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout, ils doivent parler dans une affaire où ils ne sont pas concernés. Elle n'est pas une potiche. Elle fait ses affaires et vit sa vie, qu'elle continue là-dedans. Voilà. Et justement, ça c'est bien. Ça a été bien que ça lui a été rappelé. Mais il n'y a pas eu besoin des réseaux sociaux. Je pense que même son mari a dû lui dire vas-y, mollo avec ça. Quand je parle des réseaux sociaux, c'est parce que justement, elle a été fustigée par assez de femmes. Parce qu'aujourd'hui, je vais te prendre un exemple simple. Aïcha Curry, aux États-Unis, sur le plan de la beauté, elle est belle à son niveau. Il y a des millions et des millions autant. C'est pour ça que tu vois, quand une femme sort de son caractère, tu peux être une femme de caractère sans peut-être voice top. Le bon est une femme, la femme de Le Bon est une femme de caractère, mais elle ne parle pas. Tu ne vas jamais la voir dans les réseaux. Elle fait ses restaurants, elle fait ses jus naturels pour les sportifs, elle crée ses business à côté, mais tu ne vas jamais la voir mettre un style. Si elle est cliente, ça concerne ses enfants. Son mari, mais ne va jamais dire mon mari est parti, elle est où. C'est ce que je suis en train de dire. Tu peux voir ton opinion, mais de manière, il faut savoir comment le faire. Et justement, elle a compris cela en fait. Parce que quand tu fais cela, ça entraîne même ton gars quand il part faire un voyage, on a vu. Ne pensez pas que tous ces sportifs là qui se retrouvent dans les situations, c'est parce que les garçons mis en tête comme la fille là veut montrer qu'elle peut nous dépasser là. Le jour où son mari vient sur je vais porter ma tenue comme ça. Nous tous, la chair est faible ici, surtout les hommes. Aux États-Unis, les sportifs. Sur 20 sportifs, il y a 19 qui sont en train de partir du côté gauche. Doit y avoir un 9 enfants. Tu penses que c'est pour rien? C'est parce que la chair est faite. Quand il voit le bon dehors, il va taper, mais si c'est bien de bien. Donc, ce que je te dis, quand elle fait cela, il y a beaucoup de filles dehors qui sont dédiées à ma chérie. Donc, t'attends, hein. On t'attend au tournant, hein. Allez, on enchaîne. Boogie qui est très chaud ce soir. Allez, on enchaîne avec les big up. On va aller du côté de Damian Lillard, du côté des Blazers. Une pensée pour Damian Lillard ce soir. Pourquoi? Parce que c'est le doc qui va réagir à ça. Le doc, c'est pour toi. Tu m'écoutes? Le doc m'entend? Je suis là avec le doc. Hein. Tu dis tu m'écoutes, hein, tu vas réagir au big up pour Damian Lillard. C'est un supporter, un fan des Blazers qui a posé la question à Damian Lillard sur les réseaux. Il lui a demandé et si les Blazers te tradent vers les Lakers pour aider LeBron à gagner une autre bague, est-ce que tu seras content? Damian Lillard a répondu je crois que je préfère être un excellent campeur. Hein, je crois que vous aurez un peu compris ce qu'il a dit. Il préfère être un campeur, ça veut dire qu'il préfère rester où il est. On va dire ça comme ça. Et donc, comment tu réagis? Oui. Oh, c'est une réaction pour les fans. Hein. Et il reste après dans sa logique de l'année dernière. Mais après, c'est pour les fans. Ça, c'est pour... sur un trade, quand tu vois qu'au final, le club décide de t'envoyer quelque part, les fans comprendront que c'est pas... tu as déjà dit que tu veux rester et que c'est pas ta faute. Donc, ça, c'est politique. C'est pour montrer aux fans, écoutez, moi, je préfère rester là, nanana. Mais si le club lui dit, mec, on veut t'utiliser comme monnaie, et là où il va surtout, il peut shine, parce qu'il joue avec LeBron et Los Angeles, il va dire, oui, j'y vais. Après, il va dire aux fans, je vous avais dit, moi, je veux rester, c'est le club. Donc, tout ça, c'est de la politique pour plaire aux fans, ça. Après, partir de lui-même, là, nous, on n'est pas dans le cas où il part de lui-même. On est dans le cas d'un trade. Donc, dans le cas d'un trade, le joueur peut toujours dire aux fans, moi, j'ai pas voulu partir, c'est le club qui m'a envoyé. Hein. C'est comme Paul George. C'est comme ça que Paul George essaye d'expliquer son truc en disant, voilà, les Lakers sont pas
ils ont pas fait ce qu'il fallait pour me prendre. Et puis bon, voilà, les Oklahoma City, on m'envoie au OKC et puis voilà, je suis bien ici. Il y a une grosse famille, il y a une belle famille qui m'accueille, patati patata. Hein, le Doc and Peace, c'est des belles paroles, quoi. Mais là, lui, il était libre, il a fait un choix. Là, lui, il a dit, ouais, les Lakers n'ont pas fait ce qu'il fallait. Après, non, je parle pas de ça, je parle du trade avec les Pacers. Tu sais, quand les Pacers ont décidé de le trader avec effectivement. Oklahoma City plutôt qu'avec les Lakers. Ouais, voilà. Oui, Oklahoma City a donné des joueurs importants qui ont permis aux Pacers de faire même mieux que ce que Paul George a fait. Donc, les Pacers ont calculé. Eux, ils ont demandé à des joueurs. Les Lakers n'ont pas voulu donner leurs jeunes. Oklahoma City avait des monnaies d'échange intéressantes. Donc, oui, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, les Lakers l'année dernière, mais je pense que les Lakers ont plutôt bien fait de garder leurs jeunes. Ce sont des très bonnes monnaies d'échange maintenant et ils ont montré après un an qu'ils sont devenus encore meilleures monnaies d'échange que l'année dernière. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, on va terminer un big up à notre compatriote Luc Mbamute. Luc Mbamute qui est toujours très très occupé pendant l'été. Il organise beaucoup de choses du côté d'Houston en ce moment et il a organisé aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes du côté de Houston et que vous avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez pu y faire un tour, il a organisé une exhibition pour l'art africain. C'était aujourd'hui entre 14h et 17h de l'après-midi. C'était du côté de Houston que ça s'est passé. C'était avec Luc Mbamute. L'entrée était gratuite. Je ne sais pas si c'est déjà terminé en ce moment, mais bon, non, c'est de 14h à 17h, donc à 17h, donc c'est déjà terminé. Voilà, c'est déjà fermé. Voilà pour Luc Mbamute à qui on a une grosse pensée ce soir. Voilà. On va enchaîner avec la deuxième partie du talk show. On a les news et on a aussi les résultats de la Summer League. Vous savez, la Summer League qui a démarré du côté de Las Vegas. On va en parler ensemble. On va balayer ça rapidement. On va pas traîner dessus puisqu'on a quand même un gros débat avec des Marcus Cousins à la fin de ce talk show. Allez, on revient après une petite pub. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Mesdames et messieurs, on fait le point sur les dernières news avant d'attaquer le débat de ce soir concernant DeMarcus Cousins et DeMarcus Cousins aux Warriors de Golden State. On commence donc par faire le point sur les rencontres qui ont démarré du côté de la Summer League. C'était à Las Vegas
que ça se déroule, on va dire ça comme ça. On commence par les matchs du mardi. Alors on rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette Summer League, c'est donc l'occasion de faire tourner un petit peu les jeunes rookies, les prétendants à des franchises, à des places dans des rosters NBA. On va dire que c'est la période de la dernière chance pour ceux qui n'auraient pas été draftés de se montrer. Donc voilà, on ne cherche pas des gros noms lorsqu'on s'intéresse à la Summer League, quoique on a toujours espoir de voir un joueur drafté assez haut. On a un peu l'espoir de le voir à l'œuvre. Et on va commencer par parler des matchs de lundi. Donc on va parler par exemple des Hawks qui ont joué face aux Grizzlies de Memphis, et les Hawks qui ont perdu sur un score de 103-88. Alors lorsque je regarde un petit peu, je vois que le meilleur joueur c'était Jaren Jackson du côté des Grizzlies de Memphis. Jaren Jackson qui a scoré 29 points sur ce match, mais je cherchais surtout la présence du côté des Hawks. Je cherchais notamment la présence de comment il s'appelle le meneur là, ce meneur drafté très haut là du côté des Hawks d'Atlanta. Où est-ce qu'il est? Là, je suis sur la box score là, sur la feuille de stats. Voilà, là, je vais du côté d'Atlanta. J'étais du côté des Kings. Voilà, je voulais parler de Trae Young. Voilà, Trae Young qui a joué 29 minutes de jeu. Il a scoré 16 points sur ce match, 4 rebonds, 3 passes décisives, une interception pour le jeune Trae Young qui s'est plutôt bien amusé sur ce match. 16 points, c'est pas mal pour lui. On va enchaîner, on va parler du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui a joué face aux Warriors, et les Warriors qui ont donc battu le Heat sur un score de 79-68. Ensuite, on a eu les Spurs face au Jazz, avec le Jazz qui a battu les Spurs sur un score de 92-76. Et on avait les Lakers face aux Kings, avec une victoire des Kings sur les Lakers. C'est un score de 98-93. Pour la journée du mardi, on avait donc les Spurs face aux Hawks, avec une victoire des Spurs 103-81. Les Lakers face aux Heat, avec une victoire du Heat 89-74. Les Grizzlies face aux Jazz, avec une victoire des Grizzlies 95-92. Et les Warriors qui battent les Kings de Sacramento 71-54. Alors pour aujourd'hui, il n'y a pas de match pour aujourd'hui. Les matchs vont reprendre dans la nuit de jeudi. Donc voilà un peu pour les quelques résultats que l'on peut donner comme ça pour cette Summer League. Donc, lorsqu'on aura vraiment quelque chose de vraiment intéressant en termes d'analyse, on n'hésitera pas à la partager avec vous. On va aller du côté des Sixers. On passe donc aux news. On va du côté des Sixers pour parler de la signature de Nemanja Bjelica. J'espère que je prononce bien. Nemanja Bjelica qui a donc signé un contrat de 4,4 millions de dollars pour une saison. On rappelle qu'il avait passé la saison dernière du côté des Timberwolves du Minnesota. On rappelle que les Timberwolves ont annulé l'offre qualificative qu'ils avaient fait à Nemanja lorsqu'il était dans leur équipe pour signer plutôt Anthony Tolliver. Donc voilà les Timberwolves qui ont donc signé Anthony Tolliver. Ils ont donc laissé partir Nemanja Bjelica qui a signé pour les Sixers 1 an pour 4,4 millions de dollars. On va parler maintenant de... Tu voulais réagir, le doc? Non, je veux dire, les Sixers, un tireur de plus européen. Un tireur de plus, ouais. Ils en ont beaucoup. Bon, après, est-ce que c'est des monnaies d'échange qu'ils prévoient pour toujours travailler sur Kawhi Leonard? On verra bien. On verra bien, effectivement. On enchaîne avec la suite de l'émission. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler du mystère de la blessure de Lonzo Ball. La blessure de Lonzo Ball, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette blessure qu'il a au genou en ce moment. Alors, je pense que vous avez dû entendre cette histoire concernant des rumeurs qui tournaient autour d'un trade qui aurait pu intéresser les Spurs, mais malheureusement pour les Spurs, ou heureusement pour le clan Ball, les Spurs n'étaient pas du tout intéressés par
Lonzo Ball. Mais on le sait, Lonzo Ball a une blessure au genou qui l'empêche d'être à 100% depuis cet été. Et quelques sources précises, et ce n'est pas n'importe qui en parle, c'est Adrian Wojnarowski. Donc lorsque Adrian Wojnarowski vous annonce, vous donne une info, il faut savoir que ce n'est absolument pas pris à la légère. Adrian, ce n'est pas Stephen Smith, Stephen Smith que l'on connaît bien lorsqu'il s'agit de lorsqu'il s'agit de se prendre les pieds dans le tapis avec ces infos à la noix là. Il est assez costaud, Stephen Smith. Alors, donc Adrian Wojnarowski, qu'est-ce qu'il nous dit sur Lonzo Ball? Il nous dit que, selon ses sources, le clan Ball aurait donc favorisé, on va dire ça comme ça, c'est le terme qu'il utilise, favoriser le fait que la blessure de Lonzo Ball ne soit pas, soit pris en compte, je sais pas comment expliquer le truc, mais en tout cas, ils auraient fait en sorte que Lonzo Ball ne soit pas, au top de sa forme. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, pour qu'il ne puisse pas être drafté. Pour qu'il ne soit pas tradé. Voilà, pour qu'il ne soit pas tradé du côté des Spurs de San Antonio. Et Adrian Wojnarowski pense que c'est quelque chose de très très sérieux. Il est assez sérieux lorsqu'il parle de ça. Il précise bien que le clan Ball a monté un petit coup pour essayer de faire en sorte que Lonzo Ball ne soit pas tradé aux Spurs, et pour cela ils ont retardé l'opération qu'il devait avoir au genou, puisqu'il doit être opéré du genou, Lonzo Ball. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils précisent, ils ont retardé la date à laquelle Lonzo Ball devait passer sur le billard pour être opéré et soigné du genou, pour perturber donc les négociations entre les Lakers et les Spurs. Magic, il aurait été bien tenté de le passer à Greg Popovich, mais ça n'a pas donné. Voilà. Donc il précise aussi que depuis quelques temps, le spectacle LeVar Ball est à présent terminé. Il pense que LeVar Ball n'a plus, le buzz des balls qu'on a vécu la saison dernière est terminé pour lui. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Il y a un nouveau shérif. Il y a un nouveau shérif dans la maison. Et ils ont compris que les Lakers passent à la vitesse très très supérieure. On n'est plus dans les blagues où il n'avait personne et médiatiquement son père pouvait lever les épaules parce que c'est son fils qui attirait les médias là-bas. Ouais. Il y a le joueur le plus important du monde qui est là. Il y a un nouveau shérif dans la maison. Il y a une nouvelle politique. Donc son fils n'est que un petit élément, tout petit élément de plus. Et le shérif peut dire, c'est pas bon pour lui. Ou Magic peut dire, tu pourras pas jouer avec le nouveau shérif. Ils savent que maintenant, tous ceux qui sont là croisent les doigts chez eux en serrant les fesses. Est-ce qu'on reste parce que la ville est belle, ils ont la belle vie là-bas, ils sont des stars. Là, mais ils peuvent se retrouver dans le Minnesota, ou bien, sans manquer de respect au Minnesota, ou bien au fin fond de l'Ohio même. Donc, maintenant, c'est autre chose. C'est pas faux ce que tu dis, puisque tu vas enchaîner et après Missy qui va reprendre la main. Mais je voudrais quand même préciser que LeBron James est vraiment. Ce que tu dis est très très vrai, mais c'est même encore beaucoup plus vrai que ça, puisque LeBron James est vraiment arrivé en tant que seigneur sur les terres de LA. LeBron James il aura donc à sa disposition tout ce dont il aura besoin pour être à l'aise du côté des Lakers de Los Angeles. C'est Magic qui l'a précisé. Ils vont mettre en place tout ce qu'il faudra pour que LeBron James soit le plus à l'aise possible. Il souhaite aussi changer le système avec lesquels LeBron James jouait du côté de Cleveland. Je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, changer le système. Mais il souhaite vraiment faire un max de trucs, il souhaite mettre en place un maximum d'éléments afin que LeBron James soit le plus à l'aise possible, à 400%. Donc, s'il faut faire sauter Lonzo Ball pour ça, ils n'hésiteront pas. Le Doc Ah oui, il y a du gros business à faire derrière. Ils ont pris le plus gros poisson qu'ils puissent imaginer. Ils en voulaient des gros. Même si actuellement, ils rament un peu pour mettre autour.
le shérif, il est là dans la place. Ouais. Donc, je peux te dire, les Lonzo Ball et tout ne sont plus significatifs. Après, peut-être, on parle hors terrain pour le business et de toute façon, il fallait s'y attendre. Maintenant, ils feront moins les malins parce que quelqu'un peut se réveiller, on lui dit, mec, tu as été créé. C'est un peu ça le but de leur action que moi j'ai compris quand même, lui blessé et tout. Et après, tu nous as bien expliqué, ils ont retardé. Mais le fait de dire qu'il est toujours blessé, c'est pour qu'aucune équipe n'en veuille dans un trade. Pourtant, il fait partie des éléments du trade parce que eux-mêmes, j'ai parlé du Minnesota ou de l'Ohio, mais San Antonio, c'est un petit village aussi par rapport à ce que le père Ball veut comme média. Le père Ball, lui, vit des trucs médiatiques. Donc, aller là-bas, on va lui dire ici, c'est le calme. Popovic travaille dans le calme, c'est la famille et tout. Donc, toutes les histoires de télé-réalité et tout le reste, là, fiche le camp avec ça. Donc, pourtant, aller au Spurs, c'est normalement bien, mais s'il va là-bas, son business s'écroule. Missy, comment tu réagis avec LeBron James sur les Lakers? Il va avoir les pieds dans le problème de ça, qu'on se le dise bien, tout ce brouhaha médiatique, de plus en plus, le brouhaha médiatique est là. Dans le temps, avec les Jordan et tout, on se concentrait sur les sports. Tout ce qui se disait dans la presse était purement sportif. Aujourd'hui, même la presse, même tout le monde est devenu commentateur sportif, nous y compris. Tout le monde, les réseaux sociaux, tout le monde commente. Ce buzz médiatique qu'a fait Lavar Ball, lui, toute sa famille, des mois et des mois, ça reposait sur quoi? Ça ne reposait en fait sur aucune fondation solide. Les gens qui vont loin, on ne les voit même pas dans les médias. Et ils ont un discours convenu. Quand ils vous parlent, ils ne vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous disent ce qu'ils ont envie que vous retenez d'eux. Et ils parlent très bien parce qu'ils ne sont pas ni dans les réseaux sociaux à bavarder et tout ça. Ils ont des communicants, ils ont des gens qui sont derrière. Maintenant, les Lakers, il a été donné pour mission à Magic en sa qualité d'ancien Lakers et de joueur élu parmi les meilleurs 50 joueurs de l'histoire de la NBA, un joueur prestigieux, un entrepreneur, tout lui a réussi. Après le sport, il lui a été donné pour mission de restaurer l'image des Lakers. Les Lakers, beaucoup de gens l'oublient. Les Lakers sont pionniers dans beaucoup de domaines. C'est eux qui ont amené les pom-pom girls. Aux Lakers, il y avait le Showtime, les Magic Johnson qui n'étaient pas encore joueurs de la franchise, venaient y vendre des tickets, regarder les matchs quand ils étaient petits, ils ont tourné autour de ça. Maintenant, cette ambiance-là, elle va pas forcément se retrouver parce que bon, aujourd'hui, se payer une place dans un stade est coûteux. Donc, partant de là, il y a les nouveaux riches, mais dans ça, les nouveaux riches veulent quelque chose où ils sont à l'aise. Ils s'identifient pas. Ils s'identifient. Quand tu es une star, tu ne t'identifies qu'à une star. Tu ne t'identifies pas à une personne qui veut devenir une star, qui n'a ni le charisme, qui n'a ni le jeu. C'est dans le jeu qu'on l'attendait, mais toute une saison régulière, on ne l'a pas vu. On a fait un buzz monté à mayonnaise. Les vrais 3 joueurs rookies de cette saison, on les a vus. Ben Simmons, Jason Tatum, Donovan Mitchell, c'est ceux qui ont disputé les playoffs. Au bout d'un moment, le terrain sportif finit toujours par montrer qui sont les meilleurs. Donc les gens qui bavardent. On parle de Serena Williams parce qu'elle a gagné tous les jours pendant des années. Et quand elle revient à la compétition, tout le monde est sur elle. Est-ce qu'elle peut gagner en tant que maman? Le débat est là aujourd'hui. Mais il y a très peu de gens qui ont les doutes dessus parce qu'on connaît son éthique de vie et son éthique par rapport à sport, hargneux de vaincre. Est-ce que Lonzo Ball a cette qualité-là? On en est moins sûr aujourd'hui. Le papa qui bavarde, qui s'épanche dans les médias, voilà. C'est terminé. Le bavardage, c'est terminé.
Et vas-y, conclue, Messi. M'a dit qu'à siffler la fin de la récréation, écoute bien en même temps. Est-ce que mon frère est là? Ouais, mon homme. Tu es là? Ouais. Voilà, Missy, vas-y, conclue parce que tes dernières phrases, on les a pas entendues. Je termine juste en disant qu'en même temps, Magic Johnson est en train de siffler la fin de la récréation. Effectivement. Pourquoi on puise les décors, c'est qu'on se concentre sur ce qui est principal, c'est le sport. Maintenant, se faire de Lonzo Ball, ils peuvent aussi très bien ne pas le prolonger, le couper. Effectivement. Oui, Mobo, je voulais que tu réagisses toujours sur les Lakers. Hein. On parle de Lonzo Ball. Ball qui souffre du genou, là, tu le sais déjà. Et je voulais simplement rajouter que c'est Bobby Marks qui donne l'info. Il pense, il est sûr à plus de 99% que si les Lakers ont signé Rajon Rondo, c'est surtout en raison des problèmes de Lonzo Ball qui ne sera pas à 100% pour le début de la saison. Et comme l'a dit Missy, il reste toujours une monnaie d'échange et ils pourront toujours s'en débarrasser. Comment tu réagis? Ouais, ils ont raison, gars. Parce qu'aujourd'hui, tu as le King. Le King est beaucoup demanding. Et qui dit demanding, on a besoin d'un autre vétéran, point gars. N'oublie pas que le plus gros de LeBron James avec toutes les équipes là toujours joué, c'était toujours au niveau où il a toujours fallu un second pour le servir le ballon. C'est que LeBron James, il aime bring le ballon, après il te passe, il aime poster, et tu le resserres et il travaille. Tu vois un peu, non? C'est qu'il aime bien post-up parce qu'il aime jouer dos à l'anneau de temps en temps. Et tu sais que 75% du jeu de LeBron James, il y a toujours dos à l'anneau. C'est ça que tu vois là beaucoup travailler son fadeaway. Et aujourd'hui, là, avec Lonzo Ball, c'est un bon passeur, mais comme tu le dis, c'est un point de blessure là. Est-ce que ça va pouvoir aider? Donc, c'est pour ça que je pense qu'avoir Rondo, c'était un bon fit. Parce qu'on sait Rondo, c'est quelqu'un qui devait 20 à 6, gars, le match. 20 à 6, c'est 42 points, gars. Et aujourd'hui, si tu as un joueur qui peut set up LeBron James on the right way, gars, tu es sûr que tu vas voir la plus-value de LeBron James, même à sa 15e, même à sa 16e saison en NBA, gars. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, aujourd'hui, là, c'est un bon fit. Mais comme j'ai, en même temps, par le cas de LeBron James, c'est no stress. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, lui, il a compris qu'il n'a plus rien à prouver, gars. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont questionné le choix des Lakers et on sait tout sur le business. Il est go là pour son business, donc là il va être plus les becs. Il aura Kobe derrière qui va l'épauler que mon petit, comme toi, fais ton travail. Tu vois un peu, non? N'oublie pas, Kobe a sorti, n'oublie pas, tu te rappelles de l'émission de Kobe qui est dehors maintenant, Kobe de New, où on voit See to the Eyes de Kobe. Et aujourd'hui, Kobe a échu tu te rappelles, le jour a signé. Kobe a échu un statement, I'm here for you whenever you need me. Et tu sais déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces deux-là vont dormir au gymnase. Donc ils vont dormir au gymnase. Kobe va venir break down les game tech. Tu me suis un peu, non? Parce qu'une chose est là-dessus, je ne naque pas dans Luke Walton, mais il n'a pas 100% de matière pour coacher LeBron James. Il va falloir un surplus. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, quand tu dis surplus, pas de copie, pas de Magic de venir mettre son input, tu vois un peu, non? Par les game tech, parce que c'est pas les game film que le basket se joue chez les pros, tu vois un peu, non? Parce que là, tu étudies, tu break down le game, tu étudies, tu vois les plays, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, LeBron James, étudier un play, c'est rien, c'est un détail. Maintenant, parce que tout va être involved dans rien. Donc, ça que tu as vu, le meneur, c'était un point très crucial. Tu vois un peu, non? Et très assez crucial, oui, très, très important. Et un gars comme Jeremy Magui, ils ont compris que si il est allé à Golden State Warriors, on a pu le mettre au niveau là. LeBron James peut faire ainsi. C'est un gars très combatif, gars. C'est un gars qui combat, c'est un combattant. Tu vois un peu, non? Il est assez percutant. Donc, moi, un gars pareil, avec une peuple, moi, je vois l'équipe n'est pas belle, gars. Elle est 17 ans. Parce qu'aujourd'hui, oui, elle est 17, donc ça va aller, gars. Ça va aller. Donc voilà, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté des Celtics de Boston pour préciser que selon Fred Katz, il précise que les Celtics ont signé officiellement le rookie Robert Williams qui a donc été sélectionné à la draft 2018 pour le premier tour. Robert Williams qui signe officiellement avec les Celtics. On va parler... Oui, Missy, tu veux réagir? Vas-y. Juste une petite chose à préciser. Il faut préciser à ce jeune homme qu'il a eu sa chance, mais il risque bien de la perdre un jour ou l'autre. Quand on donne rendez-vous, on vient à l'heure. Il a raté un premier entraînement, il a raté l'avion. Apparemment, son team n'a pas d'éthique de travail, ça commence mal pour lui. Donc, les
France. Il a l'habitude d'être toujours en retard, le petit. C'est ça, hein? Ben, c'est ce qu'il se dit. Il a toujours raté l'avion pour venir à la Summer League. Je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, ouais, comme tu dis, il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Il faut qu'il fasse gaffe, le petit, comment il s'appelle, Robert Williams. On va du côté du Magic d'Orlando, le Magic qui signe le free agent Isaiah Briscoe. Ouais. Tu dis que c'est où? Non, c'est où, Popo? Kentucky. Kentucky, hein? Kentucky. Yeah. Okay. Maintenant, il a joué à Kentucky. Il est maintenant attaqué très chaud. Ouais. Très bon hustle player. Ouais, c'est un très bon joueur. Voilà, c'est bon role. Isaiah Briscoe qui signe donc un deal avec le Magic d'Orlando. Donc voilà, on rappelle que il était sur les radars des franchises NBA depuis un certain temps puisqu'il a joué en Estonie. Il a joué en Estonie avant de rejoindre la ligue. Il a 22 ans, Isaiah Briscoe. On va du côté des Timberwolves du Minnesota. Les Timberwolves qui annoncent la signature de l'arrière Jared Terrell pour un two-way contract. Donc Jared Terrell qui signe avec les Loups du Minnesota. On va du côté des Warriors. On va parler selon l'expert Marc Medina qui parle il parle de repos accordé à Jordan Bell et Damian Jones face aux Lakers qu'ils avaient joué. C'était hier. Ils n'ont pas joué face aux Lakers. Voilà, c'est une info qui est déjà passée. On peut déjà la zapper. On va parler de Luka Doncic. On va faire réagir le doc. Luka Doncic. Alors pourquoi est-ce que Luka Doncic ne participe pas à la Summer League? Moi, je l'attendais. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré cette hype autour de Luka Doncic. Et ce, depuis avant qu'il n'arrive au Mavericks de Dallas. Mais on va vous expliquer un peu pourquoi est-ce que Luka Doncic ne participe pas à la Summer League. C'est tout simplement parce que Luka Doncic a besoin que son buyout soit complet, puisque le Real de Madrid n'a toujours pas complété son buyout et il a aussi besoin d'une lettre officielle de la FIBA pour se libérer et il doit aussi passer des tests physiques avant de signer son contrat. Donc c'est son coach, Rick Carlisle des Mavericks de Dallas, qui a donné l'info. Donc pour Luka Doncic, c'est pas encore terminé. La procédure n'est pas si easy que ce soit. Le doc est après ici. Le doc. Oui. Luka Doncic, la procédure elle n'est pas terminée. C'est pas demain qu'on va le voir sur les parquets des Mavericks, mais ça va se faire. Il faut juste se régler quelques éléments que j'ai cités tout à l'heure. Oui, les fans vont patienter et les clubs vont aussi patienter. Hein. C'est un jeune, c'est un rookie. Et, c'est le meilleur joueur européen depuis près de 2 ans. Donc, en train de c'est pas parce qu'il est jeune. Il représente beaucoup ici en Europe, surtout pour son club. Après, c'est la paperasse. Hein. C'est la paperasse, ça va se faire. Tout le monde doit être content du côté de Madrid aussi pour lui, son évolution. Donc, il n'y a rien de bizarre là. Il faut juste être un peu patient et on espère que ça se passe le plus vite qu'il intègre la Summer League et les médias auront de quoi parler. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Non, je disais qu'au fond même il n'a pas besoin de ça. Son année a été... Les années qui viennent de s'écouler pour lui ont été tout simplement exceptionnelles. Ouais. Et si vous résumez son palmarès, championnat d'Europe, il est dans le 5 des meilleurs joueurs. La Slovénie a le titre. En Espagne, il est MVP Euroleague, MVP des finales. Il fait ce fameux triple-double. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Donc, de triple-double en Euroleague, tout ça, il a accumulé bon nombre de statistiques et les records. Et ce n'est pas une petite Summer League où il ne se montre pas. Par contre, il est vivement attendu à la NBA.
il est en couverture ce mois-ci de Slam. Hein. Slam s'y est fait en lui donnant sa couverture. Ouais. Il est absolument partout. Avoir autant réussi, avoir autant de maturité, il a quoi, 18 ans, 19 ans, avoir autant de maturité à cet âge. Même Tony Parker, quand il est parti à la NBA au Paris Basket, il n'avait pas autant de... Il n'avait pas tout ce bagage qu'a Luka Doncic. S'il a extrêmement bien réussi, mais à Dallas, il sera dans les mains d'un très bon coach qui s'appelle Rick Carlisle, parce que Carlisle, il a été à bonne école. Il était coéquipier de Danny Ainge dans 16 équipes des Celtics qui ont été très bons, gagné des titres où il y avait Paris, il y avait Mac Hall et il y avait Larry Bird. Donc, il est à bonne école, on va dire ça comme ça. Et il est à bonne école, donc il n'y a pas de souci à ça pour lui. Allez, on enchaîne, on va du côté de Cleveland. Hein. On va continuer à parler de Cleveland. Hein. C'est pas parce que le King est parti qu'il ne se passe rien à Cleveland, puisque le rookie qui a été sélectionné par les Cavs, Colin Sexton, a signé son contrat de rookie avec son équipe. C'était hier. Il a signé son contrat hier. L'info a été délivrée par le Birmingham News. On va dépenser c'est ça. Il a quoi? Je sais qu'il a dépensé tout quand c'est fini même. Tu crois qu'il n'économise rien là-bas, hein? Il dépense tu connais les noirs du ghetto, mon tonton. Mon pro. Alors on va du côté des Knicks de New York pour parler de cette déclaration de l'expert Mike Vorkunov concernant David Fizdale. David Fizdale qui est en train de suivre ses joueurs en ce moment pendant l'entraînement, et il est surtout très content de Frank Ntilikina. Frank Ntilikina qui selon lui a été excellent pendant les différents workouts avec lui, et surtout pendant les entraînements en Summer League. Il dit Frank Ntilikina a été très très bon, mais ce n'est pas pour ça qu'il va être titulaire. Et quand on lui a posé la question concernant Tim Hardaway Jr. et Enes Kanter en tant que titulaire, David Fizdale a précisé qu'il ne garantit la place de titulaire à personne du côté des Knicks de New York. Personne n'a de place de titulaire comme étant garantie. Donc voilà, il annonce la couleur, David Fizdale. Il n'est pas venu pour rigoler. Un Mopo. Ouais, mais il faut déjà annoncer les couleurs. Il faudra commencer à taper les pieds au sol très tôt, parce qu'aujourd'hui, c'est là. Dans la NBA, il faut faire un impact sur tous les couloirs. Hein. Ce n'est pas juste s'il n'annonce pas sa vie, les gars vont croire qu'ils sont ils sont tranquilles, quoi, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont en balade, ils sont en bon voyage. Un bon voyage, comme on le dit du côté de ils vont penser qu'ils sont en train de prendre Sokatu. En tout cas, David Fizdale a annoncé la couleur. Mais ça fait plaisir de savoir qu'il apprécie bien le français Ntilikina. On pourrait le voir un peu plus souvent. C'est peut-être un signe qu'on pourrait plus le voir, Frank Ntilikina au Knicks. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'il pourra produire. On va du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de la signature d'un ex-joueur, un vétéran que vous avez connu, si vous avez connu les années 90, comme certains sur le parquet de la radio. On va parler de Vin Baker. Vous vous souvenez de Vin Baker, non? Ouais. Les gens des Bucks. Vin Baker, effectivement, Vin Baker, cet ex-intérieur très très talentueux. Vin Baker, il me faisait penser à un ami à moi qui a joué aussi, il a fait la NCAA aussi, il a joué aux États-Unis, et il a aussi fait Mexico avant, et il travaille du côté de Mexico maintenant. Je crois que vous le connaissez bien. Il s'agit de Salomon Serge Angonou, dénommé. Ouais, il travaille du côté d'Arizona. De l'Arizona. Du côté de l'Arizona, voilà. On lui envoie un gros big up à ça. Il est à Pretoria. Il écoute beaucoup les talk shows. On lui envoie un gros big up à ça. Et à lui et à sa famille. Et Vin Baker me fait penser beaucoup au jeu qu'avait
ça me fait penser au jeu de Salomon. Salomon me fait penser au jeu de Vin Baker. Bref, c'est une bête, il m'a compris. Vin Baker, un joueur très très intelligent en son temps, très très technique, mais bon, il a un peu l'alcool, le poids, mais tout ça un peu. Est-ce qu'il était une bête comme ça, Salopette? Ça, c'est une bête, hein. Claquait sur le gars. Hein. Non, il était extrêmement fort. Je crois que pour ceux qui ont suivi Vin Baker, ils voient un peu de quoi je veux parler. Mais ce qui a tué Vin Baker, c'est le fait qu'il a pris beaucoup de poids. Les problèmes familiaux ont fait qu'il était alcoolique et tout ça. C'est ça qu'il a un peu mis à terre, mais bon, c'était un joueur excellent. Missy, tu te souviens de Vin Baker, toi, non? Vin Baker. Missy, si Missy m'entend. Vin Baker, tu t'en souviens? Avec Sam Cassell, comment il s'appelle encore ce joueur? Ils avaient un trio là au Bucks de Milwaukee à l'époque. Je m'en souviens plus. Sam Cassell. Avec Ray Allen. Non, avant, il y avait Ray Allen, mais avant Ray Allen, il y avait un trio là, avant que Ray Allen ne les rejoigne, il avait des longues chaussettes comme ça, je pense que j'ai oublié le nom de ce joueur. Oh là là, il faudra que je revienne dans les Glenn Robinson. Glenn Robinson, voilà, merci le Doc ONP. Glenn Robinson, Sam Cassell et Vin Baker, c'est le Big Three qu'il y avait à l'époque du côté des Bucks avant que le rookie Ray Allen ne vienne, on va pas dire voler la suprématie, mais puisqu'il a pas porté les Bucks tellement haut, quand même un peu, mais c'était quand même ce Big Three là qui chauffait à l'époque. Vin Baker. Ouais, ils ont fait la finale de conf. Hein. Ouais, beaucoup disent qu'ils se sont fait voler même en 2001 contre les Sixers. Ils se sont fait voler. C'était une superbe équipe avec Vin Baker. Donc voilà, je parlais de Vin Baker, pourquoi? Parce qu'il a donc rejoint les Bucks de Milwaukee en tant que directeur du programme de développement des joueurs. Donc voilà, les Bucks qui rappellent ce vétéran, cet ex-joueur de la NBA. Ça fait plaisir de voir que Vin Baker revient à la maison du côté de Milwaukee. Et on va terminer avec le Thunder d'Oklahoma City pour parler du Malien. Je crois qu'il est malien, Hamidou Diallo. Il est bien malien. Faut pas que je me trompe parce que j'en parle régulièrement dans Total Africa NBA. Il ne faudrait pas que je me trompe puisque j'en parle régulièrement. Voilà, Hamidou Diallo, il est malien. Voilà, je ne me suis pas trompé. Il est effectivement bien malien. Et il devait jouer avec le Thunder d'Oklahoma City pour la Summer League, mais il ne fait pas partie du roster tout simplement parce que le deal avec les Nets et les Hornets n'ont pas été finalisés et la date limite c'est le 6 juillet, donc demain. Donc normalement la semaine prochaine, Hamidou Diallo devrait pouvoir porter l'uniforme du Thunder d'Oklahoma City. Donc voilà un peu pour les news. On va passer rapidement au débat concernant DeMarcus Cousins. On s'est bien connecté. À tout de suite. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la suite du talk show. On va aborder le débat. On va commencer par cette petite info qu'on avait déjà partagé avec vous pendant le mardi avec The Big NBA Show, puisqu'il s'agit de Kawhi Leonard qui souhaiterait rejoindre les Clippers de Los Angeles et ça pourrait se faire, les Spurs qui pourraient adhérer au souhait de Kawhi. Le Doc, comment tu réagissais? Après on enchaîne, vas-y Doc, qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, tout est possible. Mais je ne sais pas ce que les Clippers proposeraient. Mais après, les Clippers, c'est particulier. Leur projet est un peu flou depuis un petit moment. Mais DeAndre Jordan est parti. Je me demande quelle est cette reconstruction parce qu'ils ont les joueurs. Ils ont Lou Williams, déjà extrêmement fort. Tobias Harris qui va être encore là et dont on disait qu'il peut servir de monnaie d'échange parce que Pop l'aime bien et son jeu est très complet. C'est un possible franchise player même, Tobias Harris. Mais il s'est retrouvé à Détroit dans un marasme finalement, là chez les Clippers. Gallinari qui aussi revient de blessure. Beverly, surtout, quand il reviendra de blessure, ce sera du très très lourd. Donc, je ne parle même pas des autres. Gortat qui a été pris, Sam Dekker, qui est aussi un ailier pas mal. Ils ont de quoi reconstruire. CJ Williams aussi, qui doit être là-bas maintenant. Ils ont de quoi reconstruire ou bien de quoi échanger. Et moi, c'est une fois que DeAndre Jordan parti, une fois qu'ils vont donner des monnaies d'échange, parce que Pop a l'air d'être gourmand, et je me dis qu'il va forcément demander au moins Beverly pour renforcer derrière, ou Tobias Harris, ou un Gallinari, ou peut-être il va s'aventurer sur un Lou Williams qui vaut pratiquement 20 à 23 points de moyenne pour compenser cette perte de Kawhi Leonard. Parce que Lou Williams offensivement peut apporter pratiquement autant que Kawhi Leonard, mais c'est défensivement qu'il y a un problème. Donc, s'il prend Lou Williams et Beverly, il s'y retrouve. Mais les Clippers, eux, dans le projet, moi, Kawhi Leonard, je me dis, je vais me retrouver maintenant avec qui, quel sera le projet, qui va venir autour. Donc, c'est ça que je me pose. Pour les Spurs, ça peut être très bien. Les Clippers, le projet de perdre des joueurs est si important. Je ne sais pas si Teodosic va y rester, il reviendra. Peut-être que même Pop va demander ce genre de joueur. Il aime ce genre de joueur. J'en sais rien. Donc, c'est fort possible parce que les Clippers ont les monnaies d'échange pour ça. Mais eux-mêmes, s'ils envoient leur monnaie d'échange, il reste quoi? Oui, c'est pas faux. Comment tu réagis, Kawhi aux Clippers? Pourquoi pas pour toi aussi? Moi, mon problème, s'il veut Hugo, mais mon problème, c'est qu'il faut qu'il sorte des Spurs. C'est sa peine de voir un joueur pareil être misérable dans une situation pareille. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne veut plus être là-bas. On a compris un peu, non? Maintenant, je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les Spurs font tout et tout pour le diriger quelque part. Ils vont guider, ils vont avoir parce que tu vois, tu ne veux pas demander 4 joueurs avec 2 first round picks. Tu demandes, gars, ça c'est au Lakers pour avoir un gars pareil. Ça c'est vraiment demander toute une équipe pour un joueur, gars. Arrête-toi un peu. Mais tu pensais qu'il ne mérite pas je ne sais pas qu'il ne mérite pas, mais c'est pas ça. Il ne mérite pas jusqu'à tout cela, en fait. Quelque part, de façon pour dire à cette équipe qu'on ne veut pas voir. Ils ont demandé aux Lakers de vider carrément leur effectif. Oui, ils demandaient 3 joueurs, 2 first round picks. C'est un montant, gars. C'est pour dire non, on ne veut pas le faire, gars. On a compris. Donc aujourd'hui, Kawhi a compris le film des gars. Il est même prêt à partir, même si c'est même qu'on la voit à beaucoup. À l'heure, s'il veut seulement commencer. Je te dis non. Parce qu'il n'a que s'il sort, il va renégocier son nouveau contrat ailleurs pour maintenant être plus free, en fait. Tu vois un peu, non? Oui, parce que je pense que Kawhi avait l'argent de rester aux Spurs pour finir sa vie. Mais il a vu la manière dont ça tourne. Lui, seul, il s'est privé de partir. On ne peut pas, nous ne sommes pas en laine que les Spurs. Lui, seul, il avait raison. Peut-être un jour, on espère qu'il va nous dire la raison exacte de ce qu'on ne dit pas, mais lui, seul, il non. Un jour, on saura pourquoi Kawhi Leonard a décidé de partir. Allez, attaquons avec le débat. On va parler de DeMarcus Cousins. Pourquoi est-ce que DeMarcus Cousins a quitté les Pelicans pour rejoindre les Warriors de Golden State? Alors, je rattaque rapidement le sujet afin de vous donner les éléments que j'ai partagés ce matin. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on le sait, le joueur, la personnalité du joueur, on la connaît. C'est un joueur assez sanguin. C'est un joueur qui est capable de prendre des décisions aussi incroyables que ça. De toute façon, on l'a vu. Il l'a prouvé à maintes reprises. Mais au-delà de son caractère, c'est le type de joueur qui n'aime pas se sentir poignardé dans le dos.
Et j'ai l'impression un peu que DeMarcus Cousins a quand même ressenti un petit peu le poignard dans son dos, même si on le sait, aller aux Warriors c'est aussi on va pas dire une garantie, mais au moins vous savez que lorsque vous allez chez les Warriors, c'est pour prendre une bague. Alors ce qu'on va rappeler, c'est que on l'avait déjà dit, les Pelicans qui avaient proposé un contrat de 40 millions de dollars à DeMarcus Cousins, ça c'était avant sa blessure au tendon d'Achille, et DeMarcus Cousins qui avait refusé l'offre à l'époque, et par la suite après donc sa blessure, lors des renégociations, DeMarcus Cousins a donc demandé à être valorisé à au moins 40 millions de dollars en montant, et les Pelicans n'ont pas voulu céder à sa demande. Par la suite, il y avait les Lakers aussi qui étaient très intéressés à l'idée de signer DeMarcus Cousins, mais ils étaient opposés à l'idée de lui offrir un contrat qui tournait autour de 40 millions de dollars, sans oublier que DeMarcus Cousins n'a reçu aucune offre, d'après les sources, il n'aurait pas reçu d'autres offres du côté des autres équipes de la NBA. Mais l'autre point, le point le plus fâcheux, on va dire ça comme ça, en tout cas à mon sens, selon moi, le point le plus fâcheux, c'est le désaccord de Anthony Davis. Anthony Davis, son propre coéquipier, avec qui on pensait qu'il était copain comme cochon, du côté des Pelicans, était contre l'idée de la venue de DeMarcus, du retour de DeMarcus Cousins dans les vestiaires des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On le sait, DeMarcus Cousins qui avait quand même réalisé un très très beau début de saison avant sa blessure. Il était quasiment inarrêtable en début de saison. Et puis par la suite, on le sait, après sa blessure, c'est Anthony Davis qui a repris les rênes de son équipe. Et voilà, Anthony Davis qui a marqué son opposition au retour de DeMarcus Cousins dans les vestiaires des Pelicans. Et par la suite, DeMarcus Cousins, voyant cette situation, a donc décidé de retourner la table de la ligue complètement en décidant de signer un contrat de 5 millions de dollars pour un an avec les Warriors. Alors je rappelle que si vous pensiez que DeMarcus Cousins pourra être là dès le premier jour de la saison, ce ne sera pas le cas. DeMarcus Cousins est encore blessé, il sera de retour que dans le meilleur des cas, après entre janvier et février 2019. Dans le meilleur des cas, ce sera à cette période-là. Donc il ne sera pas là pour tout de suite. On va faire réagir le Doc d'abord. Le Doc, comment tu réagis à tout ce que j'ai dit? Oui, mais ça c'est le cas de Davis c'est la nouvelle, mais le reste, on savait un petit peu. Mais maintenant, le cas de Davis, si ça vient de Davis, parce qu'on savait que la Nouvelle-Orléans... Ça fait un peu mal quand même. Ouais, effectivement, on savait que la Nouvelle-Orléans n'a plus à retirer l'offre de la table. Bizarrement, parce qu'on se disait que vu leur performance en play-off face aux Warriors, il manquait un boogie pour les pousser à jouer un game 7 au moins contre les Warriors. Pas forcément à gagner, mais déjà, ils les ont bien menacés dans le contenu du jeu. Et maintenant, on peut se dire qu'ils auraient gagné plus de matchs avec Boogie. Mais là, du moment en plus que Mirotic avait déjà signé, et pas que pour un an. Donc là, on constate, moi je me suis toujours demandé pourquoi la Nouvelle-Orléans n'a pas gardé au moins l'offre de 40 millions sur 2 ans. Parce que là, on a appris ça. Mais on comprend mieux maintenant qu'ils ont levé de la table. Parce que, en consultant les joueurs déjà présents, dont la star Davis, le mec a dit on n'a pas besoin de son retour. Et on voit qu'ils ont signé même Julius Randle, qui est une très bonne recrue complémentaire. Ouais. Peut-être qu'il posera moins de problèmes. Et en complémentaire de Davis restera le main player offensif. Et là, maintenant, ils seront 2 pour apporter défensivement. Donc, je suis quand même fort étonné de la part de Anthony Davis parce que il a atteint l'âge et surtout la maturité pour viser le titre. Il a assez de talent pour viser le titre avec cette équipe. Mais quand j'ai vu Rondo partir, je me suis déjà posé sur le coup, mais qu'est-ce qu'ils font? Et là, en plus, il y avait déjà de Marcus dans les vestiaires entre ces joueurs. Et là, de Marcus aussi, là, on voit bien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les bons meneurs ne manquent pas encore à NBA. Donc, Rondo encore, on peut se dire que dans une belle négociation, il y a des Schroeder qui traînent. Bon, après, ils demandent plus d'argent, mais bon.
Oui. Alors, le Doc Olympique, il y a... Plus. Ah oui. Pour ça, pour accueillir un très bon meneur et lui dire allons faire l'aventure. Vas-y le Doc. Hein, ça... Mais ça m'étonne que maintenant que plus, mais c'est l'un des top 2 je m'étonne que la Nouvelle-Orléans n'attende même pas, il ne laisse pas l'offre sur la table pour attendre, voir comment sa blessure évolue. J'aurais dit qu'ils auraient proposé, je le disais l'autre jour, 20-24 millions sur une saison. Ça veut dire que les joueurs étaient vraiment contre. Hein. Demarcus Cousins était contre. Ouais, ça veut tout simplement dire qu'ils se sont dit, vu ce qu'on a fait sans lui, laissons les différentes emmerdes, avancerons comme ça. J'espère qu'ils ne regretteront pas parce que lui, et ça se voyait hein, qu'il a choisi la pire équipe. On dirait qu'il a choisi ça pour faire mal aux gens, à des gens. Aux autres. Voilà, c'est ça. On dirait qu'il a choisi ça pour faire mal. Il y a un truc derrière. Parce que les gens disent que. Comme vous m'avez fait mal. Les gens disent que c'est faible. Mais peut-être c'est faible, mais c'est surtout smart. C'est surtout a été. Mais le mec, on dirait que derrière. Parce qu'en plus, il a eu des soucis avec eux dans l'année, dans les mots. Et surtout, il aime l'argent. Il a toujours dit qu'il se battait pour avoir son contrat max. Il mérite l'argent plus que ça. Lui, il a toujours cet esprit de concurrence pour dire « Je suis le meilleur, mais vous ne le voyez pas. Je vais vous le prouver. » Mais si là, sa blessure fait que il y a des gens qui ont négligé toujours sa capacité à revenir, surtout sa propre équipe, je pense que cette décision, si c'est lui-même qui prend son téléphone pour appeler, il dit « Écoutez, passez-moi l'heure chez nous. Il est déjà minuit passé. Je vais vous enculer. » Je pense que c'est ce genre de truc qui est passé par sa tête. En tout cas, ça permet de comprendre un peu la chose. Le Mopo, comment tu réagis alors? Tu n'es pas trop surpris, Demarcus Cousins, c'est le type il est bien capable. Hein. Vous me faites ça, vous me piquez dans le dos, je vais vous la rendre. Demarcus, c'est les gars qui ont un tempérament fort. C'est le gars qui il est plus action-réaction. Ce n'est pas le genre où il prend le temps avant de tout un peu, non? Donc aujourd'hui, là, il sait qu'il s'est retrouvé avec ses partenaires qui prennent constamment avec eux. Parce que Kevin Durant, Steph Curry, c'est les gars avec qui ils prennent généralement l'été. Tout un peu, non? Donc, pour moi, je pense que les gars, tu te rappelles, on a dit, les gars ont dit non. On a dit, Bogey, ils ont dit que non, mon frère, non, venez avec le gars. Parce que les gars, donc, la prennent et on sait quand même que c'est aussi un lutteur. Donc, en même temps, les gars ont compris que bon, pourquoi pas. Et n'oublions pas, tous ces gars-là sont les amis, là. Donc, après, là, ce sont les potes. C'est juste que nous, on regarde la TV. Nous, on voit autre chose. Eux, c'est d'abord l'amitié en premier. Donc, mais la décision, moi, j'ai toujours dit, hein, une décision en NBA n'est pas prise pour rien, là. Donc, s'il a décidé de quitter pour Go, il y a peut-être on va questionner que contrat, ça, c'est le truc des fans. L'âme même du sportif décale parce qu'il y a un truc qui se passe. Un sportif ne quitte pas une équipe qu'il aime beaucoup. Donc, c'est une évidence. Ça se passe ici même au niveau du lycée. Quand tu veux quitter du lycée pour aller à l'université, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu peux avoir décidé que tu vas aller à Duke, que tu as verbal commis, des mois en tant que tu as enlevé ton contrat pour aller signer à une autre équipe. Donc, ça avait ça, il y a des raisons, gars. Et la seule raison que le sportif qu'il noue avec son argent. Donc aujourd'hui, si Demarcus a décidé de partir pour 5 millions, il sait pourquoi il a décidé de prendre cela. Et forcément, il y a tous les gars de fou. Et pour moi, en dehors de la décision de qu'il est parti ajouter, c'est l'une des meilleures options, gars. Il a signé pour 5 millions. Ça lui permet de revenir de blessures sans fournir d'efforts. Il ne va pas le stresser. Et il gagne une barre gratuite sortant du banc. C'est vrai, un peu, non? Donc aujourd'hui, c'est comme si on te dit que tu vas comme un bon, il y a le terme l'emploi, on a fait les paiements, tu es paiement, tu go dehors, tu dis que tu ne fouilles rien. Ce que tu as fait, tu fais ta soeur au restaurant, réponds au téléphone, allô, tu réponds comment tu donnes 5 millions, tu refuses pourquoi? C'est l'argent gratuit qui tombe devant ta porte. Donc aujourd'hui, il a pris une décision qui était bien pour lui sur le plan du sport et sur le plan de sa santé. Parce qu'aujourd'hui, le tendon lâché, ce n'est pas une blessure, c'est pas une petite blessure, hein. C'est un truc qui est. On a vu Kobe. Oui, on a vu Kobe. On a vu Kobe, il est revenu, il n'était plus le même après ses opérations. Donc aujourd'hui, là, il a fait le meilleur choix. Il sait qu'il va avoir la barque. Ça, c'est c'est vrai. Mon GSL est bon. Mon GSL n'est pas mauvais. C'est bon. Missy, est-ce que tu m'entends? Missy? Oui. Comment tu réagis alors à ce dossier? Après tout ce que tu as entendu, Demarcus Cousins
qui veut revenir, enfin, Anthony Davis qui ne veut pas du retour de DeMarcus qui décide d'aller aux Warriors. Oui, il ne veut pas de lui parce qu'il est en train de construire son plan pour être la star. Il ne veut pas quelqu'un qui marche sur cette plate-bande. Maintenant, on ne peut pas véritablement dire qu'il est capable de porter l'équipe tout seul. On l'a bien vu en playoff, quand les Warriors l'ont coincé, le jeu, le jeu est un peu moins bon. Il joue parce qu'il peut avoir de l'espace. Mais tous ces joueurs, type Anthony Davis et beaucoup d'autres joueurs, et les joueurs qu'on voit jouer maintenant à la NBA, mais vous mettez ces joueurs dans les années 80, je suis pas sûr qu'ils ont les mêmes statistiques. C'est des époques différentes, on va bien se le dire. Mais aujourd'hui, penser que tout seul on peut faire gagner une franchise, ce n'est pas possible. Si c'était possible, LeBron James aurait quelques défaites en moins. Maintenant, DeMarcus Cousins a fait ce que il a pris tout le monde à revers. Ça, ce n'est pas non plus bon, la décision. Elle n'est pas bonne, sa décision. Elle n'est pas non plus bonne, sa décision. Parce que moi, je suis toujours contre David qu'un sportif puisse se dévaloriser en se disant de toute façon, je vais aller dans cette équipe-là, prendre un peu moins. Quand tout ira bien, ma valeur va augmenter. Mais ce qu'il a oublié, c'est une donnée, c'est que dans un bon collectif, vous vous noyez. Vous noyez. Le dernier shoot, quand il va falloir le prendre, c'est pas lui qui le prendra. Le dernier. Mais il se dévalorise pas. Mais si il se dévalorise pas. Non, je ne dis pas qu'il se je dis que il a, par rapport à l'argent, il aurait pu prendre plus. Mais où? C'est dans ce sens-là. Mais la question, c'est où? Il avait des choix. Tous là choisissent. Il y a des clubs qui veulent pas. Irving l'année dernière ne voulait pas aller nulle part, n'importe où. Irving, on lui proposait Phoenix, il disait non. Je comprends ce que tu dis, mais les clubs sont bêtes alors dans ce cas-là. S'ils ne sont pas capables de donner à DeMarcus Cousins plus, et voilà donc. Ils ont des contrats max qui ne vont rien leur rapporter. Maintenant, voilà donc là où on dit qu'il avait peut-être lui envie de se venger de ce manque de respect qu'il a eu envers lui. Je suis d'accord, il a eu envie sans doute de se venger de ce manque de respect, mais ce que je veux aussi dire, c'est que dans le collectif des Warriors, il va se fondre dans la masse. S'il y a un dernier à prendre, croisez-moi, Simon, s'il y a le dernier Cousin qui le prend ou c'est Durant. C'est même peut-être Klay Thompson selon les différents jours. Les Warriors, c'est ça le problème. Pourquoi tu choisis les Warriors? Parce que aux Warriors, il y a des jours où, quand c'était chaud, Nick Young est allé mettre des paniers importants. À la fin, on lui a lâché le ballon. Oui, c'est pour ça que les Warriors, beaucoup trouvent ça unfair parce que ils sont tellement fair que les gens trouvent ça unfair. Parce que à la base, comme on l'a vu, Mopo le disait l'autre jour en finale, Curry, on a beau tout dire, ce fameux Game 3, Durant assomme un panier à 3, mais le panier qui clôt le match, c'est quand Curry il se réveille et après il fait la passe sur Draymond Green pour en ligne de fond pour qu'il aille dunker. Oui, mais c'est... Limite, on ne sait plus qui va tuer. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens là. Eux, même là, maintenant, même tous ces débats-là qu'on est en train d'aborder, il a signé au bon endroit, je n'en conviens pas, mais maintenant, il va se fondre. On va regarder sa capacité à se fondre dans un collectif. Il n'y a aucun doute qu'il fera des bons matchs parce que c'est quelqu'un, même dans le temps, regardez, même Team USA l'a pris. D'aucuns disaient qu'avec son caractère, il n'est pas capable de jouer avec Team USA. Mais Team USA apporte beaucoup à chaque fois qu'il est sur un terrain. Il n'a pas besoin de jouer longtemps. On sait sa passion pour ce jeu, on sait ses capacités, qui elles sont au dos et sont réelles.
Maintenant, on va scruter est-ce qu'il peut se fondre dans un collectif. Et puis maintenant, on est en train de ressortir tous ces vieux messages, tout ce qu'il disait sur les Warriors. Ça circule sur le... En tout cas... Maintenant, il est aux Warriors, Kezako. Voilà. C'est quoi? En tout cas, on attend de voir. On attend de voir comment... Vas-y, conclue, Missy. Conclue. Juste pour terminer sur une chose, c'est que certains doivent bien le regretter maintenant. Les mêmes gens qui se plaignent, vous n'êtes pas venus avec le chèque, ne vous plaignez pas. Maintenant, rien ne dit que c'est parce que les Warriors ont ajouté un cinquième All-Star qui vont gagner le titre. Mais le précédent a montré que la dernière fois qu'on a ajouté un cinquième All-Star dans une équipe, c'était ça ça. n'a pas forcément marché. Ça n'a pas forcément marché. Et même les Celtics ont gagné. Oui, ils avaient gagné. Je parle de ceux d'après. Ils n'ont pas forcément gagné. Les Lakers... Ceux d'après, les Lakers n'avaient pas forcément les 5 All-Stars. Ouais. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show Oncle Phil NBA sur le parquet de la radio avec Missy, Simon et Mopo dans ce NBA No Limit. C'est à présent terminé. On a passé une très très belle soirée. On va remercier les panélistes et vous donner rendez-vous pour le prochain Big Show. C'est dimanche à partir de 23h heure de Paris dans Total Africa NBA. Ce sera donc ce dimanche. On va commencer par Mopo. Mopo, est-ce que tu m'entends? Je t'écoute, mon homme. Ouais, mon homme. Oui, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. On se dit à dimanche pour Total Africa NBA. Mon homme. Total Africa NBA à partir de 23h heure de Paris. Le Doc WNP. Oui. Merci d'avoir été connecté avec nous ce soir, le Doc. On se dit rendez-vous dimanche pour Total Africa. Pas de soucis. Pas de soucis, on est là. Merci d'avoir été connecté avec nous, le Doc. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait très très plaisir. Ta présence sur le parquet. Juste pour terminer, une petite pensée pour Atia Gibson. Il y a 60 ans, remportait Wimbledon. Et elle a réalisé ce doublé après l'avoir réalisé en 57 et en 58. Elle a remporté Wimbledon et l'US Open. C'est donc c'est son cinquième en 58, c'est cinquième titre du Grand Chelem. Et c'est la première fois qu'une sportive noire remporte autant de titres du Grand Chelem. Donc les sœurs Williams ont depuis battu tous ces records, mais elles sont encore là. Et big up à elle. Voilà, big up à Tia Gibson. Voilà. RP, elle est décédée en 2003. Voilà. Voilà, une grosse pensée pour elle. De la part de Missy, de la part de Radio Hall of Fame Basket, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet. Merci d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait extrêmement plaisir que vous ayez suivi notre talk show. N'hésitez pas à télécharger l'application Oncle Phil Basket, l'application officielle de cette radio digitale numéro 1 sur concernant la NBA pour les francophones. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, parlez-leur de cette application, faites diffuser la bonne parole, on va dire ça comme ça. Et puis, bien entendu, on sera très très heureux de vous retrouver pour la prochaine édition. Ce sera donc dimanche pour Total Africa NBA. Et bien entendu, moi je vous donne rendez-vous pour vendredi ou samedi pour un playground. On va faire le point sur l'actu en mode Total Info avec les invités qu'on aura à ce moment-là sur le talk show. Merci d'avoir été connecté, merci Missy, merci Mopo. Merci Doc, à dimanche. Parti 23h. À dimanche. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause.
Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zoro des Blacks? Et on se ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital? J'en sonnais un pour ta lobotomie. Aucune poil balle en bouquet. Je vais te remettre. Toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire. Et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD de PD. Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.